Prends 2 minutes pour te poser cette question. Est-ce que tu poursuis tes rêves ou est-ce que tu fuis tes cauchemars? Rappelle-toi que dans la vie, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce sur quoi tu portes ton attention. Du coup, si tu fuis ce que tu ne veux pas, tu risques de l'attirer car ton énergie et ton attention seront concentrées sur cette idée. Il existe deux types d'énergie, l'énergie du manque et l'énergie de l'abondance. Et ces deux énergies produisent des résultats complètement différents. Mise en situation, deux personnes avec le même profil et le même projet demandent un financement à la banque. Quand le premier se retrouve en face du banquier, il lui dit « Aidez-moi s'il vous plaît, je suis au bord du gouffre. J'ai vraiment besoin de votre argent, sinon mon entreprise va couler. S'il vous plaît, aidez-moi, donnez-moi cet argent. » Le deuxième individu se retrouve en face du banquier et lui dit « Grâce à votre argent, nous allons augmenter nos profits, retrouver notre succès d'antan, remonter la pente et votre investissement sera vite rentabilisé. » Le deuxième individu, il est dans la même galère que le premier, il traverse le même moment difficile, mais quand il expose sa situation, il ne fait que parler de succès et de réussite. À ton avis, qui va obtenir le prêt de la banque, le premier ou le deuxième? Le deuxième, bien sûr, parce qu'il utilise l'énergie de l'abondance. Maintenant, considère la banque comme l'univers et toutes les richesses qu'il a à t'offrir. L'énergie du manque, elle est alimentée par la détresse du moment présent et la peur du lendemain. Elle te pousse à te concentrer sur ce dont tu manques plutôt que sur ce que tu as. Elle t'empêche ainsi de voir les opportunités. Elle fait de toi quelqu'un d'ingrat, du coup elle va te faire vibrer très bas et tu ne peux pas manifester quelque chose de positif ou de haute vibration en ayant une énergie basse et négative. Une personne dans l'énergie du manque voudra de l'argent pour sortir de la galère, alors qu'une personne dans l'énergie de l'abondance voudra de l'argent pour améliorer sa vie. Le choix des mots est très important. Et quand la personne dans l'énergie du manque obtient l'argent, elle a peur de le dépenser pour se faire plaisir, alors que la personne qui est dans l'énergie de l'abondance, quand elle obtient l'argent, elle l'investit pour son plaisir, pour son bonheur, parce qu'elle sait qu'investir cet argent, c'est un signal de gratitude envers l'univers. La gratitude est un sentiment à haute vibration, ce qui va te permettre de manifester d'autres choses à haute vibration, comme l'abondance. Et l'univers récompense les gens qui sont reconnaissants, donc tu vas attirer encore plus d'argent. C'est pareil en amour. Est-ce que tu veux une relation parce que tu souffres de la solitude ou parce que tu veux construire une belle vie de famille? Est-ce que tu cherches un mec bien parce que tu veux éviter les relations toxiques ou parce que tu veux avoir une relation saine? Si ton désir vient d'un sentiment de peur, tu risques d'attirer le contraire de ce que tu veux et reproduire des schémas toxiques. Alors que si ton désir vient de l'amour et l'énergie de l'abondance, tu vas attirer une relation saine. Bref, si tu as besoin d'aide pour shifter de l'énergie du manque vers l'énergie de l'abondance, tu peux réserver une séance de coaching privée avec moi. Le lien est dans ma bio. Et si tu vois cette vidéo sur Instagram, tu peux simplement écrire abondance dans les commentaires et je t'enverrai le lien pour réserver la séance de coaching. En attendant, prends soin de toi, je t'envoie mes meilleures énergies. Allez, peace.